On part en vacances ou quoi? Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo Français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des endroits les plus flippants de la planète. Pour cette liste, on va s'intéresser aux lieux les plus déconcertants de la planète. Des endroits qui font froid dans le dos à cause de leur histoire, de la légende qui les entoure, du danger réel qui s'y trouve, ou de leur aspect physique unique. Numéro 10, l'ossuaire de Sedlec, Kutna Hora, République tchèque. Vu de l'extérieur, le cimetière de Tous les Saints en République tchèque ressemble à n'importe quel autre cimetière de petite bourgade pittoresque. Par contre, sous la surface, on dirait le repère d'un serial killer. In a small town outside Prague, there is a church adorned with the skeletons of at least 40,000 people. Assembled in the 1800s, each bone was stacked by a single woodcarver. The bones are of people who wanted to be buried on holy land, and this peaceful chapel is their final resting place. L'ossuaire de Sedlec est situé sous le cimetière de Tous les Saints à Kutna Hora et contient les os de 70 000 personnes, selon les plus hautes estimations. Les os sont arrangés artistiquement, de sorte qu'ils forment diverses attractions et mobiliers, comme un lustre composé de tous les os du corps humain. La région est un lieu d'enterrement privilégié depuis le XIIIe siècle et abrite de nombreuses victimes de la peste noire et des guerres hussites. These bones had to go somewhere, and so the people doing the work started stacking them in the basements in this chapel. And here they stayed for nearly half a millennium. L'ossuaire lui-même a été bâti vers 1400 pour accueillir les os de ceux enterrés sur la propriété dans des fosses communes. Numéro 9, le château de Chillingham, Northumberland, Angleterre. Malgré son nom, je déconseille à quiconque de se faire une soirée Netflix and Chillingham dans ce château. Is it haunted? I've heard that it's haunted. I mean, the whole castle is wonderfully haunted, and we're very happy with it, and they're happy with us. So you're not at all bothered by the ghosts, No, we're not. supposed ghosts that are here? They're not supposed, they're all for real. Situé dans le nord du Northumberland, ce château médiéval est apparu au XIIe siècle, servant à l'époque de monastère. Le roi Édouard Ier y a même séjourné à la fin du XIIIe siècle, quand il était en route pour aller affronter William Wallace. On dit de ce château que c'est le plus hanté de toute la Grande-Bretagne, et sa renommée est principalement due au Garçon Bleu. Am I right in saying this, that he was supposed to be buried alive in the walls? Les visiteurs auraient entendu un fort gémissement et auraient vu un halo bleu flottant au-dessus de leur lit. Cela dit, les activités paranormales ont cessé après la découverte, pendant des travaux de rénovation, des ossements d'un jeune garçon emmuré. I'm behind the wall. That man was locked here with me. He was locked here with me. I didn't want him here. Numéro 8, l'île aux serpents, Itanaem, Brésil. Devine ce qui vit sur l'île aux serpents. L'île de Queimada Grande est une petite île de 430 mètres carrés située au large du littoral sud-est du Brésil. Elle est peuplée d'un nombre incalculable de serpents qui se sont retrouvés piégés sur l'île parce que l'élévation du niveau de la mer les a coupés du continent. C'est le seul endroit de la planète qui abrite la vipère fer-de-lance dorée, une espèce menacée, un reptile très venimeux qui se nourrit d'oiseaux. And when showers roll in, birds dive under the canopy of the forest, looking for shelter. On estime leur nombre jusqu'à 4000 individus sur l'île. L'île aux serpents est totalement interdite au public, à la fois pour protéger les animaux en voie d'extinction des visiteurs indiscrets, mais aussi pour empêcher que des humains ne deviennent leur repas. Les seules personnes autorisées sur place sont des scientifiques triés sur le volet et la marine brésilienne. But as a sign of how seriously we and the authorities take this, we're travelling with a full medical crew, armed with anti-venom, an artificial respirator and defibrillator. They also have an ambulance on standby. Numéro 7, la route des Yungas, Yungas, Bolivie. La sécurité avant tout? Pouah, tu parles Charles. La route des Yungas se situe en Bolivie. Elle relie la ville de La Paz et la grande région des Yungas. Del camino de mulas al camino de automóviles. Avec un surnom effroyable de route de la mort, la route des Yungas est connue pour son manque absolu de mesures de sécurité. La route en elle-même est très étroite, ce qui ne laisse pas beaucoup de place à l'erreur. Il n'y a pas de garde-corps, les pentes sont bien pentues, et le coin est souvent sujet à des fortes pluies ou du brouillard, ce qui transforme n'importe quel trajet en une expédition extrêmement dangereuse. God almighty, that is high. Une nouvelle route a été construite pour la conduite, mais la route des Yungas reste une attraction touristique populaire, notamment pour les conditions incroyables de vélo en montagne, malgré le décès de 18 cyclistes sur la route depuis 1998. Todos los días es diferente. Tenemos lluvia, nieve, a veces todas las estaciones en un solo día. Numéro 6, les catacombes des Capucins, Palerme, Italie. Oublie les catacombes de Paris.
Celle-ci, située à Palerme, en Sicile, date du XVIe siècle, quand des moines ont commencé à creuser des cryptes sous ce monastère capucin, alors que leur cimetière commençait à manquer de place. A crypt was created for the wealthiest priest by the archpriest of the time. That's him. Is Giovanni Scalenza, quite rich person, very important. C'est vite devenu la preuve d'avoir un bon statut d'être inhumé dans les catacombes des Capucins qui ont été préservées grâce aux dons des riches proches des enterrés. On estime que les catacombes comptent 8000 cadavres et 1252 momies qui sont toutes visibles par le public et même disposées dans différentes positions. Was sealed for 8 months while the corpses drained. Then they were washed with vinegar and stuffed with straw. Finally, they were dressed in their clothes and placed in the corridors of the catacombs. Chaque corps est rangé dans une catégorie et donc dans un couloir des catacombes, comme celui des hommes, celui des femmes, celui des enfants. Les catacombes sont aussi renommées pour abriter Rosalia Lombardo, une jeune fille d'1 an dont le corps est préservé dans des conditions exceptionnelles. The catacombs received their most cherished saint in 1920. When the body of a little girl was brought in by her family, she had been mummified by a secret process which to this day remains a mystery even to the Capuchin monks. Numéro 5, Billitz-Heilstätten, Billitz, Allemagne. Les hôpitaux abandonnés et délabrés sont, par nature, des endroits flippants. Encore plus pour un institut comme celui-ci, avec une histoire aussi riche et perturbante. What is it exactly that you are looking for? I had a problem with my tooth. What tooth? Actually, it's feeling much better if you could just point me in the direction of my room. Cet énorme complexe hospitalier, situé à Billitz en Allemagne, comprend 60 bâtiments différents. À la base, l'hôpital servait de sanatorium pour traiter la tuberculose avant d'être converti en hôpital de guerre. Lors de la Première Guerre mondiale, il a accueilli des soldats blessés de l'armée impériale allemande, dont Hitler, blessé lors de la bataille de la Somme. Plus tard, il a été sous occupation de l'armée rouge au cours de la Seconde Guerre mondiale, demeurant un hôpital soviétique jusque dans les années 90. La majorité du complexe est désormais une ville fantôme en piteux état, étant donné qu'il est complètement à l'abandon depuis 1994. Do you know what the cure for the human condition is? Disease. Numéro 4, Centralia, comté de Columbia, Pennsylvanie. 50 years ago, when coal was king, Centralia, Pennsylvania was a boom town. People were optimistic, jobs were plentiful, and the future seemed bright. Il y a un coin de la Pennsylvanie qui, grosso modo, brûle depuis 1962. Au début des années 60, Centralia comptait environ 1500 habitants, mais la région a souffert d'un affreux incendie de mines de charbon qu'on pense voir continuer à brûler pendant encore 250 ans. Regardless of how it happened, this fire quickly grew out of control. Remember, this wasn't just a small shaft, too. The coal mines in the area were all interconnected, and it was an enormous labyrinth under the town of Centralia. Les effets les plus dévastateurs n'ont pas vraiment été connus avant 1981, quand une doline, tu sais, une espèce d'effondrement circulaire là, un peu imprévisible, s'est créée de manière inattendue et a presque tué un garçon de 12 ans. Le gouvernement a payé la plupart des habitants et les a relogés, ne laissant plus que 63 personnes en 1990. Aujourd'hui, la ville abrite moins d'une dizaine d'habitants et il y a désormais des panneaux disséminés un peu partout qui avertissent de possibles effondrements soudains et de dangers mortels de monoxyde de carbone. Une route du Tag, qui était devenue un lieu touristique dans la région, a été recouverte de pavés en 2020. The former ruins of Highway 61 remain, now known as the Graffiti Highway. Literally covered with spray paint dating back to the 70s and 80s. Numéro 3, l'île des poupées, Mexico, Mexique. Figure-toi qu'il y a pas mal d'endroits dans le monde qui sont peuplés de poupées. Il y a un village du nom de Nagoro, au Japon, qui est devenu une attraction touristique populaire grâce au nombre incalculable de poupées grandeur nature. It takes 2 days to prepare and make each scarecrow, and now there are 350 of these mannequins, way outnumbering the 10 villagers left here. Le plus flippant de tous ces endroits, c'est sûrement la Isla de las Muñecas, littéralement l'île des poupées, dans la ville de Mexico, située sur les canaux de Xochimilco. L'île abrite des centaines de poupées, dont la plupart sont pendues à des arbres. It looks like a scene from a horror movie. Hundreds of dolls strung up and hanging from trees. La légende dit que l'esprit d'une jeune fille hante l'île, exigeant de son propriétaire qu'il accroche des poupées aux arbres pour apaiser son fantôme. He found the dolls in the canals and in the trash. He started hanging them up to protect him and to try to scare away the spirit of the girl.
Le propriétaire est décédé en 2001 et l'île est devenue une destination touristique populaire, même si les locaux refusent de s'y rendre par superstition. Numéro 2, Pripyat. Pripyat, Ukraine. Уважаемые товарищи, городской совет народных депутатов сообщает, что в связи с аварией на Чернобыльской атомной электростанции в городе Припяти складывается неблагоприятная радиационная обстановка. Alors ça se pose là en termes de ville fantôme. Pripyat était ce qu'on appelle une ville nucléaire, abritant les employés de la centrale voisine de Tchernobyl. C'était le foyer de milliers de citoyens jusqu'à la fameuse explosion de la centrale, au matin du 23 avril 1986, propageant des taux de radiation hallucinants dans la région, et notamment à Pripyat. In the instant the lid is thrown off the reactor, oxygen rushes in. It combines with hydrogen and superheated graphite. The chain of disaster is now complete. La ville n'a pas été évacuée tout de suite, bien que des dizaines de gens soient tombés malades et ont montré des signes de problèmes de santé liés aux radiations. Cependant, 36 heures après l'explosion, l'ordre d'évacuation a été émis et la ville reste à l'abandon pour les résidents à long terme, même si des autorités gouvernementales ont continué à y travailler et qu'il y a désormais du tourisme, avec des limites bien sûr. Pripyat fait aujourd'hui partie de la grande zone d'exclusion de Tchernobyl. Evidence in the form of mild nuclear radiation had already reached beyond the Soviet borders to Scandinavia. Avant de dévoiler notre vainqueur, voici quelques mentions honorables. Le Christ des Abysses, Ligurie, Italie. Le Stanley Hotel, Estes Park, Colorado. Here we are by the famous room 217. It's known mostly by people because of Stephen King. He did spend one night here, September 30th, 1974. We had an explosion, sadly, in 1911. Le Grand Trou Bleu, Belize. The culprit was a thick layer of toxic hydrogen sulfide, spanning the width of the entire sinkhole like a floating blanket. Underneath that, there's no oxygen, no life. Le Caminito del Rey, Málaga, Espagne. En su origen fue un camino de servicio para el control, vigilancia y mantenimiento del canal que hacía operativa la central hidroeléctrica del Chorro. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonne-toi et active la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, la porte de l'enfer, Dervezé, Turkménistan. Et ouais, la porte de l'enfer existe bel et bien, et elle se trouve au Turkménistan. I was looking down, I was looking around, and it looked like a doorway to hell. Le village de Dervezé abrite le cratère de gaz de Dervezé qui a été créé sans faire exprès en 1971 par des ingénieurs soviétiques qui ont foré l'endroit pour y trouver du pétrole. Craignant que du méthane, un gaz dangereux, ne soit relâché, les ingénieurs ont pris la décision de foutre le feu au cratère pour cramer toutes les réserves de méthane. La fausse bonne idée quoi. Le cratère a continué de brûler pendant des décennies et ne montre aucun signe d'essoufflement. Donc maintenant, en plein milieu du désert de Karakoum, il y a un cratère d'une vingtaine de mètres de profondeur en permanence en feu. Évidemment, le site est interdit aux touristes, mais aussi à la plupart des documentaristes. Après, est-ce que ça vaut vraiment le coup de tomber en enfer? Because if you're gonna go dine with the devil, you might as well make some s'mores too, right? Que penses-tu de cette sélection? Dis-le nous en commentaire et check cette autre super vidéo de WatchMojo français.